Après 9 ans, ce premier ministre n'en vaut pas le coût de logement qui a doublé à travers le Canada et maintenant la crise est maintenant plus urgente que jamais au Québec. Des organismes de but non lucratif disent rencontrer des gens qui considèrent et planifient le suicide parce qu'ils n'ont aucune idée comment payer leur loyer le mois prochain. Est-ce que le premier ministre va finalement arrêter son plan radical de financer la construction de bureaucratie au lieu de construction de logements? On a investi 900 millions de dollars simplement au Québec pour le fonds d'accélération du logement. Et c'est tellement bien vu par les Québécois que le gouvernement du Québec a choisi d'ajouter 900 millions de dollars à un investissement fédéral parce qu'il savait que ça allait livrer des logements partout au Québec. On est là pour travailler en partenariat avec les municipalités, avec les provinces, pour investir dans plus de logements pendant que le chef de l'opposition prône l'austérité et les coupures de façon idéologique, disant si le gouvernement dépense moins, mais les gens auraient plus de maisons. C'est pas vrai, Monsieur le Président. Et maintenant, ils dépensent plus pour avoir moins de maisons. C'est vrai qu'ils dépensent des centaines de millions, des milliards, des dizaines de milliards. Chaque année, il a un nouveau chiffre, un programme à plus de milliards que d'autres. Mais les gens ne vivent pas dans les milliards et des millions. Ils vivent dans les appartements et des maisons qui coûtent le double depuis son arrivée au pouvoir. Donc, est-ce qu'il comprend maintenant, après 9 ans de créer la pire crise immobilière dans le G7, que plus qu'il dépense, plus que ça coûte cher? Les gens savent très bien que des investissements en logement, ça prend des années avant que ça ait son impact. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand il se vante que pendant que lui était ministre du Logement, pendant que son ancien gouvernement était au pouvoir, il dépensait quasiment rien sur le logement. Pendant 10 ans, ils n'ont fait aucun investissement en logement. Et ensuite, on est surpris qu'en 2015, 2016, 2017, on a commencé à avoir une crise du logement parce qu'eux avaient sous-investi dans le logement pendant trop longtemps. On est là pour investir dans les communautés, pour aider les Canadiens. Monsieur le Président, j'ai déjà célébré, pas avoué, mais célébré le fait que nos programmes coûtaient beaucoup moins pour accomplir beaucoup plus. Ça coûtait 973 $ pour un appartement par mois. Maintenant, ça coûte presque 2000. Ça coûtait à peu près 38 % d'un chèque de paie moyen pour payer les paiements mensuels moyens. Maintenant, c'est presque 64 %, Monsieur le Président. Encore, quand va-t-il reconnaître que ce n'est pas parce que ces programmes sont chers qu'ils sont bons?